Bonjour les traders, je vais analyser mes derniers achats, voir si j'ai eu raison de vendre ou si j'aurais dû garder mes actions que j'ai vendues. Alors en premier, Actia Group. Actia Group, donc je l'ai acheté sur la ligne bleue et je l'ai vendu sur la ligne rouge. Donc en fin de compte, là on voit que bon, j'ai acheté une résistance. J'ai mal acheté et j'ai vendu sur un support. Et j'ai mal vendu. Donc là, j'ai perdu de l'argent, c'est normal. Bon, même si on regarde, en fin de compte, je ne l'ai pas acheté ici, je l'ai acheté ici. Donc en fin de compte, je l'ai bien acheté à la cassure. Mais le problème, c'est que j'ai mis un stop trop serré et j'ai vendu vraiment au pire moment où il ne fallait pas vendre. Normalement, un support, ça s'achète, ça ne se vend pas. Donc là, on va dire que j'aurais pas dû vendre. Actia Group, j'ai fait une erreur. Après Carrefour. Carrefour, j'ai acheté ici sur la ligne bleue. J'ai vendu ici sur la ligne rouge. Pareil, comme vous voyez, j'ai fait un mauvais choix. J'aurais dû garder mon action Carrefour. Bon, j'ai vendu en gain, vous allez me dire. Je l'ai acheté à 14,47 €, je l'ai vendu à 16,34 €. Donc voilà, mais bon, il suffit que, avec des si, il aurait suffi que je mette un peu plus bas, que voilà, que je sache patienter, et puis voilà, je serai toujours. Donc là, j'ai encore fait une erreur. On va dire que c'est une erreur. Somfy. Donc là, je l'ai acheté sur la ligne bleue, je l'ai vendu sur la ligne rouge, toujours, vous avez compris. Somfy. Donc le problème, c'est que je ne l'ai pas acheté ici. Somfy, je l'ai acheté en janvier. Je l'ai acheté ici. Je l'ai acheté... Non, janvier, c'est... Janvier, février... C'est ici. Je l'ai acheté ici. Alors, je l'ai mal acheté parce que je l'ai acheté sur une résistance, vous voyez. Et ça, c'est pas encore rentré dans ma tête. Hein. Une résistance, ça se vend, ça s'achète pas. Et après, et je l'ai vendu sur un support. Un support, ça ne se vend pas, ça s'achète. Je fais, vous voyez, des bêtises de débutant, donc il ne faut pas vous en faire. Vous allez faire des bêtises. J'en fais encore, plus de 5 ans après. Et voilà. Et après, il faut analyser pour voir où vous avez fait les bêtises et voir les erreurs que vous avez faites. Donc là, j'ai acheté une résistance, j'aurais pas dû. J'ai vendu un support, j'aurais pas dû. Donc, voilà. Donc là par contre, j'ai fait... Bon, j'ai bien fait de vendre parce que... Là, j'ai bien fait de vendre. J'aurais pas dû acheter. Et bon, j'aurais pas dû vendre, mais bon. En fin de compte, c'est une action qui est en range. Donc, j'aurais même pas dû m'y intéresser. Alors, on va passer à Fnac Darty. Fnac Darty. Fnac Darty. CDEF. Donc vous avez compris, je l'ai acheté sur la ligne bleue, je l'ai vendu sur la ligne rouge. Alors Fnac Darty, je l'ai acheté le 17 décembre. C'était ici. Donc là, je l'ai très bien acheté, Fnac Darty. Très bien acheté.
elle est montée, je suis en super gain. Elle est revenue tester un premier support. Voilà, et le problème, deuxième support et troisième support, ben voilà, j'ai vendu. J'ai pas su tenir parce que ben voilà, c'est Fnac Darty, janvier, je l'ai vendu quand même décembre, je l'ai vendu 6 mois après. Bon, quand même avec un gain, mais parce que voilà, elle est bien partie en décembre. Mais après, elle s'est mise en range et puis voilà, elle fait plus rien. Et puis après, 6 mois après, bah, donc pareil, je l'ai mal vendu puisque je l'ai vendu sur un support. J'aurais pas dû vendre. Si je voulais vendre, ben, il fallait que je vende ici sur la résistance. Bon, là j'ai encore fait une erreur, vous voyez. Après, là, ma plus grosse erreur, j'ai vu des bon, entreprises entre particuliers, entre particuliers, entre particuliers. C'est pour ça que il y a, au mois d'avril, je n'ai rien gagné. Entre particuliers, où est-ce qu'elle est? Entre particuliers, voilà. Alors là, bon, bah, c'est une action. Oui, c'est une action qui était à 1 euro, même pas 1 euro, et qui est montée à 33 euros en ligne droite. Donc moi, je l'ai acheté une première fois, que je retrouve entre particuliers. Le 24, il me semblait que je l'avais acheté avant. Ah bah non, c'est ça, c'était le 24 à 21 euros. Voilà, je l'ai acheté ici, sur la ligne bleue. Je l'ai acheté ici. Bon, là, ça pouvait être un bon achat, puisque, bon, mais le problème, c'est tout de suite, elle est partie à la baisse. Et je l'ai revendu ici. Donc, je l'ai acheté ici à 21. Hop, et je l'ai revendu à 10. Donc, vous comprenez que vous achetez une action 21, vous la revendez 10, vous perdez 50% de votre valeur, de la somme que vous avez mise. Après, elle est remontée. J'en ai racheté à 14,50 €. Ah, donc là, j'ai été en gain 2 jours. Et après, elle est repartie à la baisse. Alors, attendez que je retrouve. Et donc là, c'est pareil. Alors, imaginez, vous achetez une action 14,50 € et vous la revendez à 5,90 €, ben vous perdez 70% de votre valeur. Donc là, vraiment, c'est une action qui m'a fait perdre beaucoup d'argent entre particuliers. Hop, hop. Donc j'ai encore fait un mauvais choix. J'aurais pas dû l'acheter. Alors là, peut-être, et peut-être, est-ce qu'il faut l'acheter maintenant? Est-ce que ça serait un bon achat? Là, c'est sûr que, bon, où je l'ai acheté, c'était des mauvais choix. Là, au moins, elle est sur un support. Ça fait 4 semaines qu'elle ne veut plus descendre. Ça serait peut-être un bon moment de l'acheter. Bon, mais faites attention parce que c'est une entreprise que bah, vous pouvez gagner beaucoup et vous pouvez perdre beaucoup parce que
la moindre petite bougie, vous voyez, c'est 28%, 30%, là 41% de baisse, là 28% de baisse, hein, donc faites attention, hein, entre particuliers. Alors, on n'a pas score, hein, score. Alors, score, pareil, je l'ai acheté sur la ligne bleue, je l'ai vendu sur la ligne rouge, donc j'ai perdu de l'argent. Score. Donc là, je parle que des entreprises européennes. Alors, où est-ce que c'est score? Ah, je retrouve pas. GTT. Ah, GTT, on a oublié, j'en ai pas encore parlé. Je trouve pas ce que... Bon, en tout cas, je l'ai mal acheté sur un support et je l'ai vendu sur une résistance. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Quand je perds des sous, en fin de compte, c'est que je fais mal mon boulot. Après, je vois qu'il y a encore GTT. J'en ai pas parlé. GTT. Alors, c'est pareil. Ça, c'est une entreprise. Je l'ai acheté sur la ligne bleue. Je l'ai vendu sur la ligne rouge. Donc, j'ai fait un mauvais choix. Alors, on va parler de la dernière, Swatec. Alors, Swatec. Je l'ai acheté une première fois. Je l'ai acheté ici à 155,70 €. Je l'ai vendu à 167. Mais en fin de compte, je ne l'ai pas acheté là, revendu là. Ça serait trop beau. Non. Swatec, que je retrouve. Ah bah mince alors. Bah, je retrouve rien. Swatec, voilà, j'ai trouvé. Je l'ai acheté le 17 décembre. 17 décembre. Je l'ai acheté là. Donc là, je l'ai très bien acheté, vous voyez, Swatec. Je l'ai acheté sur une résistance. Et je l'ai vendu le 20 avril. Donc là, je l'ai très bien acheté sur un support. Tac. Et elle est remontée. Elle est redescendue et je l'ai vendue ici. Donc là, en fin de compte, j'ai fait un très bon achat. Je l'ai acheté ici. Et je l'ai vendu là. Si je n'avais pas vendu, je serais revenu en dessous de mon prix d'achat. Est-ce que j'aurais tenu? Est-ce qu'elle est descendue plus bas que mon prix d'achat? Je ne sais pas. Alors bien sûr, depuis elle est remontée.
Donc là, ça c'est mon premier achat, je l'ai acheté ici, vous comprenez. Et je l'ai revendu là. Donc là, j'ai fait un premier gain sur Swatec. Depuis, Swatec est reparti. Ah bah là, je suis en hebdo. Attendez, je vais passer en journalier. On va mieux voir. Donc là, j'avais acheté en décembre. Donc voilà, parce que en fin de compte, si on s'imagine, si on se disait je l'ai acheté là, je l'ai vendu là, je l'ai racheté là, bon, on dit il l'a acheté là, pourquoi il l'a revendu là? Il n'y a pas de raison. Mais le problème, c'est que je l'ai acheté ici. Je l'ai acheté ici, donc là, je l'ai très bien acheté. Le problème, c'est que des fois, ben, votre action, avant d'avoir des gains, elle ne part pas tout de suite dans la bonne direction. Vous voyez, donc là, je l'ai acheté en décembre. Elle est montée, j'étais en gain. Elle est revenue tester mon prix. Voilà, elle est encore remontée. Et hop, je l'ai vendu ici. Donc là, je me suis dit, tiens, j'ai eu peur. En fin de compte, j'ai bien fait de vendre parce que après, bah, l'action a été nulle part. Elle est revenue là, à mon prix d'achat. Elle est remontée. Là, elle est descendue. Là, j'aurais été en perte. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais peut-être paniqué, vendu. Donc depuis, elle est remontée. Là, j'ai mis un ordre à 180 € et j'en ai racheté ici. Donc là, sur l'action Swatec, j'ai bien acheté. D'ailleurs, si on regarde Swatec, vous voyez, Swatec, actuellement, je suis en gain de 2700 €, vous voyez, plus 2700 € de plus-value latente. Donc simplement en 2 jours. Donc c'est ça, c'est pas facile à dire. Mais en fin de compte, Swatec, c'est une action qui me porte chance, puisque bon, vous voyez, il suffit. Ce qu'il faut, on dit tiens, il faut savoir tenir sur le long terme. Ben, c'est dur. Et ce qu'il faut surtout, c'est ben, essayer d'acheter des supports. Ben, vous avez plus de chances de tenir en achetant un support que d'acheter un toit, une résistance. Voilà, j'ai acheté une résistance, mais une résistance qui a été cassée. Donc, c'est bon signe. Et voilà, en 2 jours, 2700 € de gain. Hein, si on retourne voir. Voilà, il est là. Swatec, plus 2700 € de gain. Après, j'ai mis des ordres, un ordre sur Clépierre qui n'a pas été exécuté. Ah, j'ai mis un ordre sur Hexaom qui vient d'être exécuté. Hexaom. H-E-X-A-O-M. Vous voyez, achat exécuté. Ça vient d'être Clépierre. Achat transmis au marché, ça n'a pas été exécuté. Parce que je mets toujours des ordres limites. Et Swatec, bon ben ça a été exécuté aussi hier. Et Trigano, transmis au marché, ordre non exécuté. Mais si on regarde Trigano et Clépierre, Trigano. Oui, bon là, pof, elle est partie avec un gain, avec un gap, boum. C'est pareil. Donc là, normalement, c'est une action qui est en tendance haussière. Ah ouais, elle est bien en tendance haussière, Trigano. Il vaut toujours mieux acheter une action en tendance haussière qu'une action en tendance baissière qui se retourne, ben, je trouve, moi. Et donc là, ça c'est Trigano. Et la deuxième que j'ai mis en ordre, c'est Clépierre, une immobilière. Clépierre, où est-ce qu'elle est?
peut-être regarder dans les immobilières. Clépierre, voilà, elle est là. Alors, ouais. Vous voyez, donc là, elle vient de faire un petit retracement. Pour moi, elle arrive sur un support. Ça peut être une bonne idée de l'acheter. Si ici, il y a un non-croisement, si ça repart en vert, ça peut être un bon achat. Voilà, vous savez tout. Donc, j'ai acheté Hexaom. Ah, j'ai acheté Schlumberger aussi, qui vient d'être exécuté. Là, je vois Schlumberger. Alors, où est-ce qu'il est, Schlumberger? Ah ben non, c'est toujours sur Bourse Directe. Bon, on va regarder. On va regarder l'action. Ici, Schlumberger. Schneider, c'est pas ça. Est-ce que je l'ai déjà mis dans mon portefeuille? Non. Si on regarde ici, voilà, Schlumberger. Schlumberger, donc là, elle est restée au prix d'achat. Schlumberger, alors, mince, je vais la mettre, je vais vous montrer comment on fait pour mettre. Donc, il faut vous cliquer sur Valeur, gérer liste personnelle, donc portefeuille, vous cherchez votre liste que vous avez créée, portefeuille. Alors, ça doit être, je cherche Schlumberger. C'est rangé par ordre alphabétique. Là, voilà, elle est en Eurolite A. Schlumberger. Vous cliquez sur la petite flèche. Hop, et ça se met dans la liste que vous avez choisie, portefeuille. Donc là, ce sont toutes les actions que j'ai en portefeuille dans différentes... sur plusieurs portefeuilles, Fortuneo, Bourse Directe et De Giro. Alors si on regarde aujourd'hui par exemple, bon bah là j'ai quelques actions qui ont baissé, quelques actions qui n'ont pas bougé, et puis bon j'ai eu une majorité de mes actions en portefeuille, vous voyez, qui sont en verte. Donc c'est bon signe. Donc là normalement, à la fin de la journée, je devrais être en gain. Mon portefeuille, je pense, aura augmenté. Alors, Schlumberger, on va recliquer. Pourquoi j'ai acheté Schlumberger? Schlumberger, voilà. Donc, ouais, vous voyez, parce qu'il y a une bougie d'indécision, il y a un tout petit retracement. Je me suis dit, bon, c'est une action qui, pareil, qui est en tendance haussière. Bon, ça, elle peut... Une bougie d'indécision. Bon, ça peut repartir à la hausse. Deux bougies d'indécision, deux dojis de suite. Bon, là, s'il y a un non-croisement, boum, si ça repart historique vert, ça peut être un bon achat. Voilà, alors donc ici, vous voyez, je suis en plus-value latente de 5500 €. Si on regarde mon portefeuille Bourse Directe, là je suis en plus-value latente de 10 000 €. Vous voyez, 10 950. Aujourd'hui, c'est la ligne au-dessus, plus 1700 €, vous voyez, rien qu'aujourd'hui. Et là, c'est depuis, si je vends toutes mes actions. Voilà, et De Giro, bon ben, il faudrait que je tape mon code, mais comme je ne veux pas vous voyez mon code, donc je ne vais pas le taper, mais bon, De Giro, ça se maintient. Voilà, à bientôt, bonne journée, merci de me suivre, et vous voyez, c'est pas facile, il faut savoir essayer d'acheter des supports, acheter des supports et vendre des résistances, voilà, et acheter des actions en tendance haussière. Et normalement,
bah, vous ferez ce que 80% des gens ne font pas.